Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 15e poème des Cahiers de Douai qui s'appelle « Rage de César ». Alors, ce poème, il fait partie des poèmes qui concernent la guerre de 70 et qui nous dépeint l'empereur Napoléon III après la défaite. La France a subi une défaite en 70 absolument humiliante et rapide. La guerre avait été déclarée le 15 septembre 1870 sous un faux prétexte. Napoléon III comptait sur cette guerre pour redorer son blason en quelque sorte, parce qu'il avait des difficultés politiques. Mais lorsque les Français se présentent contre les Prussiens, à l'époque, les Français pensent, et l'état-major français en tout cas, dans la propagande que l'on fait, pense que la guerre va être très rapide, c'est-à-dire que les Français vont mettre une raclée aux Prussiens. Parce que les Français se voient encore dirigés par un type qui se nomme Napoléon quelque chose, et Napoléon Ier avait conquis l'Europe, avait la grande armée, une sorte de machine de guerre extraordinaire, et Napoléon III compte en quelque sorte réitérer l'exploit guerrier de Napoléon Ier. Manque de bol. 2 septembre 1870, bataille de Sedan, l'armée française est défaite, littéralement. Une partie de l'armée française est défaite à Sedan, c'est une boucherie. Si vous voulez des détails là-dessus, lisez le roman de Zola, La débâcle, qui est l'un des Rougon-Macquart, qui dépeint cette guerre de 70. Et Napoléon III est fait prisonnier et il est retenu captif au château de Wilhelmshöhe, je ne sais pas comment on le prononce, près de Cassel, en Prusse. Et Rimbaud, qui est hostile à Napoléon, on l'a déjà vu, va le dépeindre comme méditatif et sans remords, comme s'il était retenu à Saint-Cloud, mais il est tranquillement en train de fumer son cigare. Et ce sonnet, encore une fois satirique, va brosser un portrait très féroce de l'empereur. Rage de César. L'homme pâle, le long des pelouses fleuries, chemine, en habit noir et le cigare aux dents. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries, et parfois son œil terne a des regards ardents. Car l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. Il s'était dit « Je vais souffler la liberté bien délicatement, ainsi qu'une bougie. » La liberté revit, il se sentait éreinté. Il est pris. Oh, quel nom! Sur ses lèvres muettes tressaille. Quel regret implacable le mord! On ne le saura pas. L'empereur a l'œil mort. L'empereur a l'œil mort. Il repense peut-être au compère en lunettes et regarde filer de son cigare en feu, comme au soir de Saint-Cloud, un fin nuage bleu. Alors vous avez des expressions qui font le portrait de l'empereur, d'accord? C'est ce que j'ai mis en vert. On a l'homme pâle, chemine, en habit noir, le cigare aux dents, l'homme pâle encore une fois. L'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie, il est pris, ses lèvres muettes, l'œil mort, et puis le titre. Rage de César, César ici au pluriel. Alors le portrait met en avant sa tranquillité et son épuisement. Il est presque un mort-vivant puisqu'il a l'œil mort, et en tout cas il semble peu digne de sa fonction et de la situation puisque c'est un chef de guerre normalement qui vient de perdre la guerre mais qui devrait être affolé éventuellement à Saint-Cloud ou tout du moins pas forcément affolé, mais faire autre chose qu'être tranquillement en train de fumer un cigare. Napoléon III avait cette réputation aussi d'homme plutôt taiseux, d'accord, qui n'avait pas un charisme extraordinaire. Donc il est pâle, fade presque. Et on le décrit comme étant saoul de ses 20 ans d'orgie. Ça, c'est une référence au contexte de l'époque et à la critique que l'on faisait du régime de Napoléon III. On critiquait la fête impériale, en quelque sorte ce faste de la cour de Napoléon III, qui avait aussi la fête impériale, c'était aussi la fête des grands industriels, des banquiers, des riches, pour faire simple. Donc il est saoul de ses 20 ans d'orgie, en quelque sorte comme s'il s'était gavé avec la France. Et finalement, la liberté revit, il se sent éreinté. Eh bien, vous avez dans ce vers le résumé du poème. La liberté revit, c'est une allégorie de la liberté. Je rappelle, une allégorie, c'est lorsque vous donnez à quelque chose d'abstrait, comme la liberté, on ne peut pas la toucher,
la forme concrète, une forme concrète où, alors on pense à la liberté guidant le peuple, d'accord, cette femme au sein nu qui porte le drapeau français sur le tableau de Delacroix. Donc la liberté, comme ça, avec une majuscule, et Revie qui crée la personnification, l'allégorie, c'est une super personnification en quelque sorte. Et ça s'oppose avec « il se sent éreinté », vous avez une antithèse entre Revie et éreinté, et aussi il, qui représente César, donc le tyran, le souverain absolu et la liberté. C'est-à-dire que la liberté s'oppose à il, à César. Donc on a en quelque sorte la fin du monde de César et le début d'un nouveau, un monde plus libre avec la liberté, même si la période va être très compliquée puisqu'ensuite on aura la Commune de Paris. Il repense peut-être au compère en lunettes, celui-là on ne le nomme même pas, le compère en lunettes, ça a quelque chose de méprisant, donc expression qui renvoie à Émile Ollivier, un homme politique bonapartiste, c'est-à-dire du parti de l'empereur, qui avait soutenu la guerre, et il regarde filer comme au soir de Saint-Cloud. Saint-Cloud, c'était la résidence de Napoléon III, résidence de campagne en quelque sorte. Un fin nuage bleu, donc il fume son cigare tranquillement. Il repense aux fleurs des Tuileries, donc le palais des Tuileries, résidence impériale parisienne, qui va brûler pendant la Commune de Paris ensuite. Donc un poème encore pour critiquer l'empereur Napoléon III, ou ce qu'il en reste en l'occurrence, critiquer la situation politique et s'émanciper en quelque sorte de ce vieux monde parce que maintenant la liberté revit. Et j'ai oublié de préciser que le poème est encore une fois un sonnet.